On est sur le stand Triangle Primaré avec Hugo. Salut Hugo. Salut Cyril. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, tu vas nous présenter un peu ton stand, ton système, est-ce que tu as des nouveautés de chez Triangle et Primaré? Ouais, tout à fait, on vous montre ça. Je vais prendre la caméra et c'est parti. Bienvenue du coup sur le stand Triangle et Primaré. On a été là pendant le salon, un super salon de Paris, il y a vraiment beaucoup de monde, des écoutes et des gens très intéressés. Et en fait, on a quelques nouveautés à vous montrer, plus chez Triangle que chez Primar, parce que tu as déjà couvert, toi Cyril, le SPA25 qui était la nouveauté de l'année. Le fameux SPA25. Le fameux ampli au cinéma, le retour cinéma, de Primar dans l'audio-vidéo qui était quand même quelque chose d'important. Et là, je vais plutôt te montrer du coup des enceintes. Tout d'abord, celle-ci. Celle-ci, c'est la Borea BR10. Elle n'est pas encore accessible en ligne, c'est une exclusivité. Donc c'est pas encore sorti? C'est pas encore sorti, c'est une présentation en avant-première pour quelque chose qui va sortir mi-décembre. Borea, c'est notre première gamme d'enceintes haute fidélité passive. Et là, en fait, on va arriver avec le plus grand modèle de la gamme parce qu'elle inclut des haut-parleurs de grave de 21 cm de diamètre. Les haut-parleurs de grave plus grands ont deux intérêts. Faire forcément plus de grave, mais aussi ça permet de soulager le médium et donc du coup on a aussi une scène sonore plus large, on a un meilleur timbre de voix, donc on a vraiment une enceinte plus audiophile qui est finalement plus équilibrée et qui ne fait pas seulement boum boum. Ça peut marcher aussi en home cinéma, j'imagine. Et du coup ça marche très très bien en home cinéma et en hi-fi. On a toujours cette volonté de faire de la polyvalence. Et voilà, là on a fait des écoutes hi-fi pour ce salon, mais des belles compos home cinéma à venir là-dessus quoi. Tu peux nous parler un peu du prix? Alors ouais, tout à fait, on est à 1 500 € la paire. Pour les BR10, elles sont disponibles en 4 coloris, qui sont les coloris classiques de la gamme Borea que vous pouvez déjà trouver sur les autres modèles. Donc il y a chêne clair, noir, noyer et blanc. Très bien. Voilà, ça sera disponible à partir de mi-décembre. En plus de ça, la gamme Borea arrive aussi dans une variante dite active, ou plus précisément amplifiée. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un produit que j'ai repéré. Et je me suis dit, c'est un produit qui m'intéresserait pour moi personnellement aussi, parce que je trouve ça génial. Je souhaite vraiment des produits simples à utiliser, qui se connectent à un téléviseur avec de l'HDMI, qui soient faciles d'utilisation, pas besoin de s'ennuyer avec un ampli, pas besoin, surtout pour mesdames qui n'y connaissent pas grand chose non plus. Moi je vois ma femme, elle pète un plomb avec toutes les télécommandes, etc. Et donc d'avoir un système où tu peux piloter le son des enceintes comme si c'était le son de la télé avec la télécommande de la télévision, c'est quand même génial. Merci, tu as déjà bien compris en tout cas le concept. C'est-à-dire qu'on va intégrer un amplificateur à l'intérieur des enceintes pour finalement les faire fonctionner de façon autonome. Donc une paire d'enceintes qui fonctionne en maître esclave, c'est-à-dire une enceinte à l'amplificateur qu'on va te montrer sur un autre modèle. Et effectivement, vous allez pouvoir connecter votre télévision. Et la nouveauté de cette édition Borea Connect, c'est qu'elle inclut l'HDMI ARC. Et donc, comme tu viens de dire, on connecte avec une télé et ça a la norme CEC qui permet de synchroniser le son de la télévision aux enceintes. Plus besoin d'avoir deux télécommandes, comme tu dis. On pilote tout avec la télécommande de la télé. Ça s'allume immédiatement avec la télé. Il y a une grande simplicité d'utilisation et toujours une qualité sonore digne d'une enceinte de hi-fi. C'est super, parce que la simplicité, je trouve que c'est ce qui manque en fait dans le home cinéma, clairement. Et là, vous attaquez un marché où les gens n'ont plus besoin de s'embêter avec des câbles, des réglages. Là, on branche, ça fonctionne tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très simple d'utilisation. Et nous, on veut vraiment cet entre-deux, entre garder un héritage d'acousticien et de beau son, mais apporter un peu justement les simplicités d'utilisation qu'on voit maintenant sur les barres de son, etc. Et l'intérêt d'un système comme ça, c'est qu'il est déjà très performant au cinéma, mais aussi il va être très polyvalent d'un point de vue musical. On est sur des colonnes déjà, voilà. Donc on a forcément du soutien sur le grave. On peut mettre aussi un caisson de basse dessus. On peut mettre un caisson de basse, tout à fait. Je vais te montrer l'ampli plus en détail juste après. Comme ça, on va voir un peu toutes les connectiques. Donc, et du coup, ça, c'est la Borea BR8 Connect. Tu l'as disponible à partir d'avril de l'année prochaine. Là, encore une fois, c'est une avant-première, mais on a tenu à vous montrer ce qu'on préparait en amont. Et après, un communiqué plus officiel sera fait au moment du lancement du produit. Très bien. Et donc, tu as les dérivés en C'est ça, la gamme Borea Connect, en fait, existe en 3 modèles. On va dire la petite, qui est le format bibliothèque le plus classique, la BR2 Connect, donc il y a un haut-parleur médium grave de 13 cm. Ensuite, on va avoir la moyenne, la BR3 Connect, donc toujours une bibliothèque, mais avec des dimensions un peu plus larges, un médium grave de 16,
qui aura permis de faire plus de graves et plus d'ouverture. C'est un excellent compromis pour beaucoup de personnes. Justement, quand ils sont sur des intérieurs un peu réduits, des appartements, des pièces d'écoute qui font 15 à 20 mètres carrés et qui sont aussi contraints de dire bah, j'ai pas la capacité de mettre une grande colonne chez moi, bah, ça marche vachement bien. Et là, du coup, je t'ai mis l'arrière d'une 2 pour te montrer en fait ce qui va équiper toute la connectique. Et certes, c'est moins qu'un ampli home cinéma, mais ça reste très complet pour une enceinte active. C'est-à-dire que le principal, c'est ça, TV Le principal, effectivement, c'est la nouveauté parce qu'en fait, il y a une enceinte qui ressemble actuellement qui s'appelle la Borea BT, mais là, on passe de BT à Connect, une sorte de V2, en ajoutant cet HDMI ARC, très important. On va compléter par de l'optique du coaxial aussi si on a besoin d'avoir d'autres sources numériques. On va avoir de l'USB pour de l'ordinateur, aussi du phono, qui n'est pas négligeable. Pour brancher une platine dessus. Pour brancher une platine, c'est-à-dire un préamplificateur phono qui permet de brancher tout type de platine, même celles qui ne sont pas préamplifiées. Et bien sûr, il reçoit le Bluetooth aptX HD pour pouvoir streamer dans une qualité proche du CD. Ces deux enceintes, les bibliothèques 2 et 3 sont prêtes. Elles vont être lancées mi-novembre, donc d'ici 2 semaines, une communication officielle sera faite. On a encore un peu de boulot pour finaliser la production de la colonne BR8, mais voilà, vers mi-avril. Ah bah super, ça présage de super bons moments d'home cinéma et de hi-fi avec des produits connectés. C'est l'avenir, hein. C'est vraiment l'avenir du home cinéma pour le plus grand nombre d'avoir des produits comme cela. En home cinéma d'ailleurs, en ampli par connecté, qu'est-ce que tu nous proposes en ampli Un ampli home cinéma plus traditionnel. Ouais. Alors, fais-nous rêver avec un petit home cinéma. Alors là justement, folie, là c'est le home cinéma de folie, donc c'est le SPA25 qui est là. Je vais te le montrer. Regarde, je vais les empiler les deux parce que si on veut rêver, on va lui mettre justement son bloc de puissance. Bah justement, c'est que moi je l'ai testé le SPA25, c'était déjà un monstre, une bonne bécane en termes de puissance, etc. Vous retrouverez d'ailleurs le test sur ma chaîne. Et là, tu vas lui adjoindre un A35.8, donc qui est un amplificateur de puissance 8 canaux qui vont chacun délivrer 100 watts par canal et qui vont être bridgeables jusqu'à en fait chaque canot peut être bridgé, donc on peut aller jusqu'à piloter seulement une paire d'enceintes avant en bi-amplification et envoyer à cette paire d'enceintes avant 2 fois 800 watts. Donc on peut faire des choses incroyables. Donc tu peux alimenter des enceintes très gourmandes, par exemple. Très gourmandes, voilà. On a les Magellan Quatuor à côté. Et ce qui est beau avec Primar, c'est que c'est un ampli qui est cinéphile mais audiophile aussi. On veut, tu l'avais bien mentionné dans ton article que tu avais fait, c'est aussi un plaisir à l'écoute musicale. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est ça, on essaie vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes sur un amplificateur haut de gamme comme ça. Donc on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir mettre 4 fois 100 watts sur les colonnes, on va pouvoir mettre aussi 2 fois 100 watts sur la voie centrale, qui peut être important, surtout si vous avez des grandes voies centrales. C'est totalement modulable. Hein. Voilà, c'est totalement modulable et une grande flexibilité et confier plutôt à l'intégrer le soin de gérer tous les effets de surround, etc. Regardez la connectique derrière, toute complète, voilà. Du XLR. Voilà, tu as du XLR aussi en fonction de la source que tu lui envoies. Tu as là... Alors là, tu n'as pas du XLR sur le Tu n'as pas du XLR là-dessus. Mais si tu as un autre préampli avec du XLR, tu peux en profiter. En fait, ce que va faire Primar, elle va sortir 2 processeurs à terme. Il y a le SP25, donc sans le A pour amplifier. Donc le SP25 qui va sortir en décembre. Donc c'est juste un processeur audio. C'est ça, qui va être dans la même gamme. Et il y aura le SP35 qui viendra à terme, qui aura lui les sorties XLR, donc ce qu'ils appellent le côté balance asymétrique, ce qui en fait permet de corriger le signal en permanence et s'assurer la pureté du signal. Mais là, dans une composition comme celle-ci, effectivement, on va plutôt sortir en RCA classique. On va utiliser ces branchements-là. Exactement, ces branchements, les pré-out. On a 2 subs pour les sorties. On a 9 canaux de puissance, mais le préampli à l'intérieur peut aller jusqu'à 11. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut gérer 11 sources et s'appuyer sur des amplis de puissance séparés. On a deux HDMI ARC et 4 HDMI traditionnels. C'est aussi un amplificateur réseau, ce qui veut dire qu'il a toute une plateforme réseau pour diffuser en Wi-Fi très haute résolution. C'est une plateforme qu'ils appellent Prisma, qui a été développée spécialement par Primar, qui permet pas mal de choses. Et tu as du Dirac
inclus dedans aussi pour ta calibration. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi, hein, ouais. Le Dirac. Et ça, très important. Le Dirac est fourni directement dans l'amplificateur. Donc la licence est incluse dedans. Voilà, c'est une licence dite limitée. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez ajuster jusqu'à 500 Hz, donc les graves, qui est souvent la partie la plus importante et la plus touchy d'un système de cinéma. Ouais. Après, c'est pas déconnant, c'est pour 80 € de plus en vous inscrivant sur le site de Dirac. Vous avez la capacité de débloquer votre Dirac en version complète et ainsi gérer tout le spectre de fréquences, les médiums et les aigus également. D'accord. Et donc voilà, ça fait une très belle machine, surtout une très belle machine à écouter et à découvrir. Un très beau duo. Et là, un très beau duo de rêve dès qu'on commence à avoir des grosses salles home cinéma. Bon, alors tu vas m'en livrer 3, s'il te plaît, des amplis de puissance. Voilà, comme ça, quand tu auras une grosse système d'enceinte, que ce soit Triangle ou les autres, tu pourras un peu tester tout ça, quoi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Avec un grand merci à toi, merci à vous de visiter virtuellement le stand. Et s'il y a quoi que ce soit, l'équipe Triangle et Primar est disponible. On n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Voilà. À bientôt. À toutes. Salut. Bye.